Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'amour et à partir d'aujourd'hui nous n'allons traiter que des sujets vraiment très positifs, très appétissants à débattre et surtout très motivants. On a besoin d'être motivés. Comme dit Dr Bahiaoui toujours, trop d'analyse paralyse. Quand on connaît beaucoup de choses, quand on sait beaucoup de choses, quand on découvre beaucoup de choses, des fois on ne peut pas s'empêcher, avec un esprit sportif, je vais partager ça avec vous, des fois on ne peut pas s'empêcher d'être touché, d'être contaminé par de l'énergie négative et ça accable vraiment, ça coince, ça paralyse. D'accord? Donc on va essayer de temps à autre d'aérer, si vous voulez, notre live par de la positivité. J'ai choisi un sujet qui est très important, qui est très fortifiant et renforçant, c'est l'amour, la force de l'amour. Avant tout ça, j'aimerais me présenter. Je suis Asma Amdoni, je suis docteur en médecine générale et je suis comédienne amatrice. S'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai reçu dans mon cabinet une demande bizarre, une dame qui est venue pour se renseigner parce que sa sœur, apparemment, elle est tombée sur Infocompte qui fait de la publicité à des médicaments, à des compléments alimentaires, des produits parapharmaceutiques et on met mon nom et mon prénom et tout. Je sais que vous êtes déjà au courant, mais j'aimerais bien faire un rappel pour mettre en garde les gens. S'il vous plaît, méfiez-vous de tous les faux comptes qui portent mon nom. Je ne vends pas des médicaments, je ne vends pas des produits, je ne fais pas de la publicité. Et je suis contre tout complément alimentaire et je suis contre l'automédication. D'accord? Et j'ai déjà déposé plainte contre ces gens-là. D'accord? Une plainte ici, physiquement, à une autre plainte électronique et on m'a répondu et tout. Vous voyez? Donc prière de ne jamais me contacter pour me parler de n'importe quel produit. Les produits pharmaceutiques ne se vendent que dans un magasin qui s'appelle la pharmacie. Très bien. Alors la force de l'amour, c'est un sujet qui est de très haute qualité et ça ne concerne que les gens de qualité. Ça c'est une vérité. Avec tous mes respects, avec tout le respect que je dois aux êtres humains, aux abonnés, aux citoyens, d'accord? J'aimerais vous dire qu'on n'est pas tous des gens de qualité. Je ne serai une personne de qualité que lorsque je prends soin de moi, que lorsque je prends soin de mes sentiments, que lorsque je prends soin de ma vie, que lorsque je m'aime, que lorsque je deviens vraiment exigeante ou exigeant en matière de respect, imposer le respect. Alors si vous êtes une personne qui ne s'aime pas, peut-on être une personne de qualité avant de pouvoir chercher la qualité? Parce que si vous voulez être aimé correctement, vous devez commencer par vous-même. Je dois m'aimer pour que je sois aimé. Je dois me respecter pour que je sois respecté. Je dois prendre soin de moi pour que les autres puissent prendre soin de moi. Ok? À part ça, je pense qu'on est en train de se mentir. D'accord? Donc on va essayer, s'il vous plaît, arrêter de se mentir et ouvrir grand les yeux et se dire: je n'ai pas le droit de parler d'amour, je n'ai pas le droit de chercher l'amour tant que je ne m'aime pas. Donc on va s'arrêter un petit moment pour se dire: est-ce que je m'aime? Moi je le fais souvent. D'ailleurs je viens de faire un exercice. Ok? Ça c'est mon exercice de mon enfant intérieur. Pardon. On doit prendre soin de notre enfant intérieur, ok, au stade stagiaire en médecine, étudiant en médecine. D'accord? Donc, quand
Pardon, je ne sais pas pourquoi la diffusion a été arrêtée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé? Ah oui, j'ai une petite remarque si vous permettez. Pour les gens qui m'appellent uniquement parce qu'ils m'aiment, ben je sais que vous m'aimez, c'est normal parce que je suis une personne merveilleuse. J'ai dit ça spontanément, hein, parce que je viens de faire une thérapie ou un soin. Et je sais que je suis bien aimée. Ok, mais ça vous donne pas le droit de m'embêter. Vous m'envoyez des messages, des audios, beaucoup de choses. La seule raison qui m'empêche de désactiver ou désinstaller WhatsApp professionnel, la seule raison pour laquelle je ne peux pas désinstaller ou désactiver le WhatsApp professionnel, c'est qu'il y a des gens qui ont des documents très importants, comme des bilans, comme des... par exemple, j'oriente quelqu'un à l'AION pour consulter un médecin spécialiste. Donc, du coup, il a besoin de prendre des photos et m'envoyer tout le bilan et tout. Ça sur un suivi. Ou bien lorsque je demande à quelqu'un un bilan en urgence, donc il m'envoie le bilan par WhatsApp. Vous voyez, donc ça vraiment facilite la tâche pour les gens au lieu de se déplacer. Mais vous, cher... pour ne pas dire quelque chose de touchant, mais vous, cher libre, ok, freeman, vous êtes libre. Je vais vous appeler les libres. Les libres, c'est-à-dire les gens qui se permettent de tout faire. Voilà. C'est péjoratif pour moi, mais j'ai inventé une façon douce de dire vous êtes les gens qui ne respectent pas les limites, qui ne se respectent pas. Je vais vous appeler les libres. Ok. À partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler les libres. Vous, chers libres, je vais vous dire un truc très important. Le WhatsApp n'est pas fait pour vous, pour envoyer des audios, pour exprimer votre frustration. Gardez votre frustration dans votre cœur, essayez de l'exprimer uniquement dans le bureau d'un médecin psychiatre ou d'un thérapeute et arrêtez de m'envoyer des audios. D'accord ? Je ne suis même pas capable de lire les audios, même des patients. Quand un patient m'envoie un audio, je l'appelle. Carrément, je l'appelle. Je l'appelle par une communication téléphonique ordinaire, ok? Bien loin de WhatsApp. Pour moi, WhatsApp, c'est quelque chose d'irrespectueux et on n'en a besoin que pour faciliter la communication des fichiers ou des bilans ou des analyses avec les gens qui n'ont pas une boîte mail. Parce que si les malades avaient tous une boîte mail, moi je pense que j'ai pas besoin d'utiliser le WhatsApp. Bon, on ferme la parenthèse et on revient à notre question très 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 importante, c'est quoi? Avant de chercher à être aimé, avant de chercher le bon partenaire, je dois penser est-ce que moi je suis une partenaire à la hauteur? Avant de chercher à être aimé, je pense que c'est très important de commencer par s'aimer. Ça c'est beau, hein? Moi j'ai déjà vécu les deux cas, c'est-à-dire je cherchais à être aimé et après j'ai découvert que c'est beau de m'aimer. Et quand j'ai commencé à m'aimer, vraiment les gens ont commencé à devenir fous de moi, ok? J'y plaisante. Fous de moi, ok? C'est normal, c'est normal. Même les enfants, quand tu t'aimes, il y a les enfants qui t'aiment. Il y a quelqu'un qui va pas sur le plan psychique ou mental. Il fait un son bizarre. Je crains être giflé par derrière. Ok. Tu veux être aimé? Je veux être aimé. Je veux être apprécié. Je veux être traitée comme une princesse. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, Asma, tu es une princesse. Ok. On va vers ce jeu. S'il y a une dame qui veut participer, bah, je vous invite à participer. Envoyez-moi juste une demande à condition de communiquer en français parce que le live est vraiment pour les francophones et les francisés. Alors, je veux être aimée. Je suis mariée et mon époux ne prend pas soin de moi. Il ne m'aime pas correctement. Il ne m'aime pas comme je veux être aimée. Alors des fois, on attend des gens quelque chose que normalement on devrait faire pour nous-mêmes. Donc je vais me dire, Asma, écoute, tu veux que ce monsieur te traite comme une princesse? Alors tu dois être une princesse. Je vais faire des affirmations positives, mais basées sur quelque chose de vrai. Parce que faire des affirmations positives d'une façon vraiment théorique, ça ne donne pas de résultat.
ça pousse les gens vraiment à perdre la boussole. Ça permet aux gens de perdre la boussole. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se dire « Ah, je suis une princesse ». Non, je suis une princesse. D'abord, il y a la posture, il y a la façon de parler. Il faut parler comme une princesse. Il faut prendre soin de soi comme une princesse. Il faut prendre soin de son corps comme une princesse. Il faut se brosser les cheveux comme une princesse en utilisant une brosse de princesse. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle brosse. Vous n'avez pas à être riche ou aisé sur le plan financier pour pouvoir être une princesse. Voulez-vous que je développe ça, chère dame? Je vais m'adresser aux dames parce que quand même il y a des dames et des jeunes filles qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui souffrent de ça et elles sont très vulnérables. Parce que moi j'ai touché ça, moi aussi j'ai été une jeune fille, j'ai été une adolescente, j'ai été une femme qui n'a pas beaucoup d'expérience, que ce soit dans la vie, sur le plan personnel, professionnel, et je continue à apprendre. Hier soir on a traité le même sujet, il y avait 3 hommes, j'ai appris beaucoup de choses d'eux, j'ai même noté ça, j'ai même noté ce que j'ai appris. Et je peux le partager avec vous, chère dame. Vous pouvez répondre par des... Ah d'accord, vous êtes d'accord. J'ai beaucoup travaillé avec les femmes polies. Une femme polie est un trésor. Une femme bien éduquée est un trésor. Une femme qui n'est pas polie, qui est malveillante, il y a Dr Berhiaoui, le docteur en hypnose ericksonienne, qui ne cesse pas de nous rappeler quelque chose. Il nous dit, le comportement n'est pas la personne. Donc peut-être que la dame qui est malveillante est très gentille, elle a vraiment un fond propre, transparent et tout, doux, peut-être qu'elle est bourrée de douceur, mais ce sont les conditions de vie où c'est les cicatrices qu'elle a que son enfant intérieur garde toujours, qui ont fait d'elle une personne malveillante qui repousse les gens. Donc moi, je peux comprendre ce type de femme, mais je ne suis pas obligée de les supporter. Alors ça, c'est très important. Les hommes aussi voient les choses de la même manière. C'est-à-dire, un homme, par exemple, vous êtes une dame formidable. Par exemple, je suis une dame formidable. J'ai un fond qui est vraiment très propre, nickel. Ok. Je suis pas rancunière. Je peux pas faire du mal à quelqu'un. Je peux pas nuire à quelqu'un. Ok. Tout ça c'est bien, tout ça c'est beau, tout ça c'est merveilleux. Applaudissements. Mais est-ce que le monsieur est obligé de supporter mon caractère? Est-ce que le monsieur est obligé de supporter mon comportement? La réponse est non. Les hommes ne sont pas injustes, ne sont pas méchants lorsqu'ils quittent une dame qui ne sait pas comment se comporter. Et ça, c'est très bon pour la santé. Il faut apprendre à quitter les gens, bien sûr très doucement, d'une façon très diplomate. Et quand on a quelque chose qui nous gêne, quand on a quelque chose qui assombrit ou qui vraiment salit notre image ou l'énergie qu'on diffuse, l'énergie qu'on propage, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à un professionnel de santé qui ne va pas nous juger, premièrement, chère dame. Vous devez toujours solliciter quelqu'un qui ne va pas vous juger. Un thérapeute, je vais le payer. Il ne va pas me juger. Il ne va pas se fâcher. Parce que moi, par exemple, dans mon cabinet, je ne me fâche jamais des patients. Qu'on m'insulte, qu'on m'insulte. Ça me fait ni froid ni chaud. Il y a des gens qui viennent, par exemple, dans le cabinet, ils sont très malveillants, ok? Là, je parle de ma vraie personnalité, casquette doctoresse. Parce que casquette dame, Madame Asma, sincèrement, avec tout mon respect, je ne m'intègre pas dans les communautés malveillantes et impolies, d'accord? Je suis trop stricte, je le dis et j'assume. Je ne donne jamais à une personne malveillante de s'approcher de moi ou d'accéder à ma bulle. Voilà. Ça, c'est une décision. Pardon, je vais mettre en sourdine les notifications parce que ça gêne. Alors, il y a trois personnalités que j'ai envie de vous les montrer si vous voulez. Il y a la personnalité Madame Asma,
Madame Asma, vraiment ne permet pas à quelqu'un d'accéder à ma bulle. Ok, tu es impoli, je respecte les impolis, je reste loin d'eux et j'ai peur d'eux. Hein. Dans la vraie vie, Madame Asma a peur des malveillants. J'ai peur des clochards, j'ai peur des criminels, j'ai peur des jaloux, j'ai peur des gens qui font partie d'une classe sociale vraiment horrible. C'est-à-dire les gens qui insultent les gens différents, les gens qui ne sont pas tolérants. Ils me font peur. J'ai aucun contact, j'ai aucune liaison avec les gens qui détestent les gens différents, les gens qui sont racistes, discriminants. Ces gens-là, sincèrement, même si durant un live je peux discuter avec eux, c'est pour une recherche, ok, mais dans la vraie vie, j'ai peur de vous. Hein. Je peux très bien appeler le videur ou le bodyguard ou l'agent de sécurité pour lui dire s'il vous plaît, j'ai peur de ce monsieur, je veux qu'il quitte l'endroit. Vous voyez, ça c'est la vraie vie. Je passe ici de vous dire que la vraie vie n'a rien à voir avec tout ce qui est virtuel. Dans la vraie vie, tu peux jamais accéder à moi, okay, à mon périmètre de sécurité. Voilà pourquoi là, lorsque je suis en train de montrer qui suis-je, si vous avez remarqué, j'ai bloqué les commentaires. Mais tu dois payer pour me parler. Ok? J'ai pas de PayPal. Mais je prends pas de l'argent, mais je vous impose de payer pour pouvoir vous abonner, pour pouvoir laisser un commentaire. C'est ça la vraie vie. Alors, il faut se réveiller. Hein? Il faut se réveiller. Il faut différencier entre tout ce qui est virtuel et tout ce qui est vrai. Dans la vraie vie, si tu m'adresses si tu me traites mal, j'appelle la police. Ok? On ferme cette... Alors là, c'est la première personnalité. Deuxième casquette, c'est la casquette de doctoresse. Doctoresse, je ne juge pas. Doctoresse, je pardonne. Doctoresse, je tolère tout, sauf les crimes. En cas de crime, on appelle la police. Voilà, en cas de crime, on appelle la police. Doctoresse, si je rencontre une personne, par exemple, dans une fête, ce monsieur m'a cassé la tête. Alors, si j'étais dans un café à Anfa supérieur ou à la Corniche, j'allais pas être gênée par cette voix rauque, ce monsieur qui parle. Okay, il est en plein communication vidéo avec quelqu'un qui est loin de lui, il parle de la pluie, et moi je suis obligée d'écouter ce qu'il dit. Et en plus il crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il ne met pas des écouteurs, du coup, il n'écoute pas ce que la personne dit. C'est normal. Est-ce qu'à votre avis, alors, essayez d'imaginer. On va ouvrir une parenthèse, pardon. Bon, je termine ce que je disais et après on reprend pour ne pas perdre le fil. J'étais en train de parler de trois casquettes, des miennes. 3 des miennes, parce que j'en ai plusieurs. La casquette de Madame Asma, je ne permets pas l'accès à n'importe qui. Coûte que coûte. D'accord? Je ne parle pas avec n'importe qui. La casquette de doctoresse, je ne juge personne. Tu as le droit de tout dire dans mon cabinet. Tu as le droit d'insulter, de faire ce que tu veux, de crier, de pleurer, de faire ce que tu veux. Ok? Je ne te juge pas. Je ne vous juge pas. Pourquoi? Parce que, comme me dit docteur, le comportement n'est pas la personne. Ça, je le pratique dans mon cabinet parce que je mets la casquette de doctoresse. Mais dans la vraie vie, je ne supporte pas ça. Troisièmement, j'ai la casquette de comédienne. Je fais de la comédie sur Internet et tout. D'accord? Il faut avoir une forte, vraiment, personnalité, confiance en soi, compliance émotionnelle, intelligence émotionnelle pour pouvoir osciller, si vous voulez, et jongler entre ces 3 casquettes. D'accord? Tout ça pour vous dire que si vous ne voulez pas être jugé, consultez un médecin.
Parce que si tu t'adresses à moi, si vous vous adressez à moi en tant que personne, en tant que Madame Asma, je vais vous juger. Automatiquement, je ne vais pas vous juger le jugement divin, mais inconsciemment, je vais juger toxique ou douloureux ou pénible mon contact avec vous. Donc c'est mon corps qui va souffrir, par exemple. Ce monsieur, moi je ne pourrais jamais prendre un café avec un monsieur comme ce monsieur. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, je ne le juge pas. Mais mon corps a jugé pénible, continuez à l'écouter, vous voyez. Donc le caractère n'est pas la personne, on est bien d'accord. Il ne faut pas juger, le jugement est divin, on n'est pas d'accord. Bonjour monsieur le Wali. Mais ce monsieur, il me fait mal dans les oreilles, regardez. Je vais débrancher le kit. Alors là, je vais vous expliquer un truc très important. Avant de juger les gens orgueilleux ou arrogants ou égoïstes ou moins modestes, avant de juger les gens, vous devez les comprendre. Vous devez les respecter. Quand je suis incapable de comprendre quelqu'un, je fais quoi? Au moins, je le respecte. Mais on ne peut pas arriver, je ne dirais pas des plafonds, mais on ne peut pas toucher un certain niveau de respect sans communication, sans calme. Il faut qu'on discute calmement. Parce que quand je discute calmement, je vais te dire, s'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous parler à voix basse? Pouvez-vous mettre votre écouteurs? Pouvez-vous ne pas crier? Alors, il y a des gens qui vont accepter, qui vont admettre, qui vont même se sentir gênés, qui vont se sentir se sentir gênés, donc 26. Il y a des gens qui vont crier, il y a des gens qui vont revendiquer, il y a des gens qui vont insulter. Vous voyez? Donc la communication, la personne qui est plus calme, elle doit faire plus d'efforts pour pouvoir passer un message. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement si vous voulez. Ça demande beaucoup d'investissement si vous voulez. Donc imaginons, merci beaucoup. Ça va bien. Comment dire? Vous savez, moi j'aime beaucoup les tables débarrassées. Je ne te laisse pas garder quelque chose super simple. Là, ça me gêne surtout que j'écris, hein. Donc, du coup, je ne te laisse pas. Alors maintenant, monsieur m'a rendu un grand service. Vraiment, il a bien mérité une bonne récompense. Pourquoi? Parce qu'il m'a rendu un service sincère. Je fais bien. Donc, le pouvoir, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour payer les conforts. Il y a des gens qui payent les conforts, qui l'achètent. Moi, je l'achète. Pourquoi? Parce que je m'aime. Il y a mes yeux, je communique très bien avec mes yeux, et mes yeux aiment bien tout ce qui est en ordre et tout. Pourquoi on paye une femme de ménage qui vient travailler? Pourquoi on aime les aides domestiques? Parce que ces gens-là, elles font un grand travail.
Elle libère notre champ de vision, elle nettoie notre champ de vision. Elle nettoie pas la maison, non, elle nettoie notre champ de vision. En programmation neurolinguistique, il y a une influence visuelle qui équivaut, je pense, 65% si vous voulez. Ok, donc, revenons, si vous voulez, à la force de l'amour. On ne peut pas, et on n'a pas le droit de parler de la force de l'amour si on ne s'aime pas. Pour toucher l'amour propre, il faut que je sois propre avec moi-même. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire un travail que je vais partager avec vous, parce que je veux bien de tout mon cœur que toutes les femmes puissent découvrir ce monde. Écoutez son corps, écoutez ses oreilles. Moi, j'ai eu la chance de vivre, avant de déménager, je vivais dans une zone vraiment tout près de l'océan et tout. Donc, le soir, mes oreilles se sont habituées pendant des années à écouter les vagues. Donc, je dormais en écoutant la beauté de la danse des vagues. Vous voyez? Donc, du coup, je suis devenue une autre personne. Mon corps est devenu un autre corps. J'ai appris à écouter mes oreilles. J'ai appris à aimer mes oreilles. J'ai appris à gâter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pouvez-vous aimer le live, s'il vous plaît? Lorsque quelqu'un parle à haute voix, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il pollue mes oreilles. Et ça me fait mal. Il agresse mes oreilles. Et ça me fait mal. Voyez. Donc, si jamais, par exemple, vous êtes une femme, vous parlez à haute voix, vous criez, vous n'insultez pas, vous avez par exemple un français soutenu, vous avez une arabe classique merveilleuse et vraiment, vous savez très bien choisir les mots, vous utilisez des, euh, des, des strophes, des poèmes, vous parlez d'une façon poétique et tout, mais vous parlez à haute voix, vous criez, ou vous coupez, vous êtes capable d'interrompre les gens alors qu'ils sont en train de développer une idée à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Si vous empêchez l'autre personne de parler librement, si la personne en face est interrompue, se sent interrompue à chaque fois, cette personne va développer une peur. Alors le monsieur, euh, un tout petit morceau de chocolat blanc, une princesse, de 80, maximum 80 centimètres. Machallah. Il y a quelqu'un qui veut participer. Alors, j'ai peur de vous, chers spectateurs. Je ne peux pas donner à quelqu'un l'autorisation de passer en direct avec moi parce que j'ai peur de vous. Et maintenant, je mets la casquette de Madame Asma. Du coup, je n'ai pas une expérience pour discuter avec n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui, non. Vous êtes des étrangers. Pardon, je retire n'importe qui. Et je mets étrange. Alors, Madame Asma ne parle pas avec vous. La doctoresse est dans le cabinet. La comédienne, oui, je parle avec tout le monde. Mais maintenant, je n'ai pas la casquette de doctoresse. Je mets la casquette de Madame Asma. Très bien. Donc, imaginez que vous êtes une dame. Vous sortez avec un monsieur. Vous l'aimez. Il vous aimez. Il était très gentil avec vous. Il était très généreux sur le plan émotionnel, affectif, intellectuel, financier, tout ce que vous voulez. Il était très gentil, très généreux, très bienveillant, serviable, galant, ce que vous voulez. Et à un certain moment, il ne veut plus rester avec vous. On va imaginer une raison qui est un peu bizarre, mais qui est vraie. Par exemple, moi, je vous ai dit que j'ai déjà nettoyé les oreilles par plusieurs années de sommeil en écoutant la danse des vagues, et les danses des vagues. J'ai passé des années dans une ville qui est très calme. J'ai passé des années dans une ville très 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 forte sur le plan énergétique. Il y a du désert et de l'océan. Il y a
j'avais une activité de revitalisation, si vous voulez, en plein désert, sous la lune, sous la lumière de la lune. J'ai vécu une expérience de quiétude qui est juste magnifique. J'ai découvert que j'ai un corps, j'ai découvert que j'ai deux organes, et je suis devenue vraiment très 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 exigeante en matière de silence, de bien-être. Donc je demande pardon à toute personne qui a empiété sur moi, ou qui a voulu envahir ou déstabiliser ce calme. Voilà pourquoi j'ai des réactions bizarres, parce que moi aussi, je trouve, euh, je trouve ça bizarre d'empiéter sur la vie personnelle des autres. Ok. Imaginez que le monsieur, qui était très gentil avec vous, que vous l'aimez d'une façon vraiment inconditionnelle, imaginez que ce monsieur vient vous dire, Madame Chekova, s'il vous plaît, ma chérie, on peut pas rester ensemble. Il faut qu'on mette fin à cette relation. Vous ne comprenez pas pourquoi, et lui, normalement, il est dans l'obligation de préparer une réunion ou des réunions. Alors, il ne faut pas mettre fin à une relation brutalement, parce que la relation, c'est comme une plante, d'accord? Il faut arroser, il faut prendre soin de cette plante. Et cette plante va sûrement soit faner, soit se développer, grandir, pousser. Donc, les sentiments que vous avez pour ce monsieur n'ont rien à voir avec les sentiments que vous aviez à ce monsieur au premier jour. Automatiquement, il y avait une évolution. Donc, automatiquement, les sentiments sont devenus de plus en plus forts, en principe. Hein. Donc, vous êtes tellement attaché à ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il vous traite bien, parce qu'il est calme, parce qu'il est serein, parce qu'il est stable, parce qu'il est intègre et tout. Mais qu'est-ce que vous avez donné en revanche? Qu'est-ce que vous avez donné à ce monsieur? Lui, vous avez donné du calme. Est-ce que vous avez offert, ou vous avez préparé une ambiance calme pour ce monsieur? On ne sait pas. On attend la loyauté d'une personne, on attend le respect d'une personne. Mais madame, si vous parlez à haute voix avec ce monsieur, vous êtes en train de le torturer. Imaginez que ce monsieur, lui aussi, a déjà fait un lavage des oreilles, un lavage des sangs. Imaginez que ce monsieur, par exemple, il s'est habitué à faire la prière dans une mosquée où la sono était vraiment parfaite, était vraiment euh, euh, claire, le son était clair, et à un certain moment, vous demandez à ce monsieur de faire la prière dans une mosquée où il y a un problème de micro, il y a un problème de sono, et il n'arrive pas à écouter ou à déchiffrer ce que le imam dit, vous voyez. Bon, les gens qui font la prière, ils savent très bien de quoi ça parle. Je vais donner un autre exemple pour les gens qui ne font pas la prière ou les gens qui ne font pas de prière. Imaginez que vous êtes habitué, vous êtes un chanteur, ok? Vous êtes habitué à travailler avec une équipe, d'accord? Un groupe musical, ok? Et vous êtes habitué à une sono parfaite, vous êtes habitué à une qualité merveilleuse, et à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, on vous invite à chanter durant une cérémonie de mariage, par exemple, ou une fête, ou baptême, quelque chose comme ça, et puis vous remarquez qu'il y a un problème de qualité de son. Alors automatiquement, vous allez faire la remarque que vous n'allez pas aimer, vous allez vous sentir gêné. On a déjà vécu des stars qui ont été vraiment très 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 insatisfaits de la qualité du son. Et on faisait même la remarque en plein soirée. Vous voyez pourquoi? Parce que son oreille, il y a ce qu'on appelle euh, des oreilles musicales. D'accord? Alors, quand vous avez, quand la personne s'habitue à habituer son oreille au calme, à la bonne qualité de son, à beaucoup de choses, une fois elle écoute quelque chose qui est vraiment pas de très haute qualité, qu'est-ce qui va se passer? Il va souffrir. Donc il y a de la souffrance. Et cette souffrance, elle diffère d'une personne à l'autre. Un chanteur professionnel, vous êtes habitué à une sono de qualité, va être très 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 gêné durant une soirée où il va travailler avec un groupe musical qui n'utilise pas des instruments de très haute qualité. Un croyant, un pratiquant qui fait la prière régulièrement, s'il est habitué à une mosquée où il y a une sono de très haute qualité,
il va être jeûné dans une autre mosquée. Ça m'est arrivé à moi-même. Moi, je ne fais pas la prière dans la mosquée. Et avant de déménager, mais vraiment, il y avait un imam qui, euh, qui était juste magnifique. Et la sono de la mosquée était juste magnifique, merveilleuse. Du coup, j'étais capable d'écouter ce qu'il disait et même de répéter avec lui. Vous voyez, j'étais capable de déchiffrer ce qu'il disait. C'est-à-dire quand il lisait le Coran, je savais, je pouvais parfaitement comprendre ce qu'il disait, mot par mot. Mais par contre là, parce que j'ai déménagé, il y a la qualité du son qui est différente, qui est moins bon si vous voulez. La façon la façon de lire le Coran est un peu différente. Bon, je ne suis pas en mesure de critiquer ou de donner mon avis par rapport à la façon de lire le Coran, mais la qualité du son n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas ce qu'il dit. Imaginez combien c'est important de projeter vraiment la lumière sur la qualité du son, le confort auditif. Tout ça pour vous dire qu'on est différent. Si un monsieur ne veut plus rester avec vous, peut-être que vous criez. Si vous criez, vous allez toucher à son confort auditif. Ça gêne. Il est habitué à la qualité. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant, il n'est pas moins modeste, il n'est pas méchant, il n'est pas impoli, il n'est pas là pour passer du temps avec vous, il ne vous prend pas pour un passe-temps, mais c'est un monsieur qui est habitué à la qualité auditive et vous devez être en mesure de respecter ça. Voilà pourquoi je dis toujours que qui se ressemble sincère. Quelqu'un qui ne sait pas parler, on n'a pas le droit de sortir avec lui. D'accord? Alors maintenant, je vais parler du cas inverse. C'est-à-dire, on va parler d'un monsieur qui sort avec une femme. Cette femme est habituée à un confort auditif. Cette femme est habituée à un confort visuel. Cette femme est habituée à la galanterie. Si cette femme fait partie d'une famille respectueuse, d'une famille gentille, d'une famille qui ne parle pas d'argent, ou bien l'argent, ou bien les biens immobiliers, ou bien la fortune, une dame qui est habituée au confort auditif, à la qualité de communication, au café, aux réunions, aux résolutions de conflits, aux discussions, ne sera jamais à l'aise avec un monsieur qui ne connaît pas et qui ne veut pas comprendre et qui n'est pas capable de comprendre le confort auditif. Il parle à haute voix. Alors, vous lui dites, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux cesser de crier? Il dit non, je ne crie pas. Alors là, ce sont des preuves que vraiment, vous êtes dans une relation. Je ne dirais pas toxique pour sortir de la mode, mais je veux dire, vous êtes vraiment dans une relation nocive. Voilà. Voulez-vous que je partage avec vous plus de détails? Veuillez répondre par des jeunes, s'il vous plaît. Voulez-vous que je partage avec vous plus de détails par rapport à ces signes qui vous disent attention, vous êtes en train de vous autodétruire. C'est de l'autodestruction. Tolérez l'intolérance, tolérez les gens différents. C'est bien. La différence, ça, ça enrichit notre sens de tolérance. Ok, je peux tolérer quelqu'un qui est différent de moi. Je ne peux pas faire quand même. Voulez-vous que je vous donne plus de détails par rapport à ça? Veuillez répondre par des j'aime, s'il vous plaît. Voulez-vous que je vous donne plus de détails par rapport à ceci qui vous dit précocement attention, arrêtez le feu, arrêtez de tenir. Bah, si vous êtes intéressé, vous répondez par des j'aime, je ne vois pas de j'aime.
Ok, donc pas de gêne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé. Très bien. Donc on va passer à autre chose. On ne va pas développer le point de quels sont les signes qui vous permettent de détecter précocement la difficulté, voire l'impossibilité d'entente entre deux personnes. Et du coup, il faut arrêter de chercher l'amour parce qu'il y a des escaliers à prendre. Ah d'accord, il y a des gênes. Ben, je pense qu'il y avait un décalage. Très bien. Donc, je, je reprends. Je vais développer. Alors, quels sont les signes qui nous permettent de détecter, de diagnostiquer, de dépister carrément? Dépister, c'est-à-dire le diagnostic précocement. Premier signe, on va prendre des exemples. Maintenant, on va parler de la femme qui est vraiment de haute qualité et qui ne peut pas continuer à sortir avec quelqu'un qui a un caractère spécial, pour ne pas dire autre. On a commencé par le monsieur de qualité, qui n'est pas à l'aise avec la dame qui touche à son confort auditif, c'était un exemple. Maintenant, on va parler d'autre chose. Vous êtes une dame, vous êtes habitué à la communication. Vous êtes une dame, ok? Vous êtes habitué à la communication. Vous êtes habitué à la souplesse. Vous êtes habitué à l'intelligence euh, sociale. Vous êtes habitué au respect. Vous êtes habitué au calme. Vous êtes habitué aux réunions. Vous êtes habitué à s'exprimer. D'accord? À être écouté. Très important. Je ne vais pas tout citer, mais on va parler de ça. Vous êtes tombé sous le charme d'un monsieur. Vous avez été dragué par plusieurs personnes, ou plusieurs personnes ont tenté de sortir avec toi. Et toi, tu as choisi un seul monsieur. Pourquoi? Parce que ce monsieur vous a permis de sentir un certain plaisir. Parce qu'on ne sort qu'avec la personne qui a provoqué, qui a excité un plaisir. Vous voyez? Il y a un plaisir, c'est un sentiment qui est très personnel, qui est très individuel. Je me sens à l'aise avec ce monsieur et je ne me sens pas à l'aise avec ce monsieur. Okay. Du coup, je vais sortir avec le monsieur qui me rend heureuse, qui me fait sentir une euphorie. Mhm. Donc, on a choisi le monsieur parce qu'il y avait un plaisir. Par exemple, un monsieur qui a de la bravoure, un monsieur qui est courageux. Okay. Tous les autres sont gentils, sont merveilleux, tout, mais un monsieur, il est plus viril, il est plus masculin, il est plus courageux. On peut se tromper. Très bien. Vous avez choisi ce monsieur. Tout va bien. Au début, il est gentil, il est poli, il est bienveillant, il ne crie pas, il n'insulte pas, il ne tabasse pas. C'est normal. Il est en train, c'est de la chasse. C'est de la chasse. Il est en train de séduire, c'est normal, tu dois me séduire pour que je t'aime. Pour m'attirer, hein. Pour m'attirer. Vous avez réussi la première étape. Vous avez pu me séduire. Et j'ai aimé cette séduction. Ok, je sors avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever, regardez-moi ce qui se passe. Malheureusement, voilà ce qui se passe. Tu es venu, tu m'as montré ça. Tu m'as montré la galanterie. Okay. Tu m'as montré le confort. Tu m'as montré la qualité de communication. Je t'ai aimé. Je suis tombée sous ton charme. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fatigué. On est fatigué de mettre un masque. Les hommes sont même fatigués de mettre l'alliance. La femme est fatiguée de porter dans son ventre un nouveau-né, un bébé, un fœtus, pardon, pendant uniquement. Okay. On est habitué de faire quelque chose qui n'est pas original. Okay. Donc du coup, quand on est fatigué, on enlève ce masque qui nous fait mal. Mais quand on a déjà grandi dans une atmosphère où tout le monde est galant, on ne porte pas de masque, c'est nous. Donc si tu sors avec un monsieur qui est par défaut galant, et qui a grandi dans une maison où la galanterie était une règle à respecter pendant longtemps, et surtout durant sa petite enfance, c'est-à-dire que ce monsieur ne met pas de masque.
Il est comme ça, ok? Il est comme ça. Par contre, lorsque vous sortez avec un monsieur qui met un masque de galanterie, tôt ou tard, ce masque va s'enlever et vous allez vous retrouver face à ça. Ça tue. Ça tue. Parce que les hommes, des fois, ils oublient que ce que j'ai aimé en toi, ce que j'ai aimé en toi, c'est ta première version. La même chose pour les femmes, hein. Alors là, je fais quoi avec ce monsieur? Je dois arrêter la relation. Il faut arrêter la relation. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Moi, j'aime beaucoup la marque Fidèle, Fidèle, ok? J'aime beaucoup. Tu m'as mis l'étiquette, par exemple, de Fidèle, et lorsque j'ai bu l'eau, c'était pas ce que je cherchais, c'était pas la qualité à laquelle je me suis habituée. C'est de l'arnaque. Une fois que vous vous sentez arnaqué, arrêtez de jouer. La raison, c'est bonjour monsieur, vous m'avez arnaqué. Il faut avoir recours à un professionnel de santé, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est pas évident, c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a le monsieur qui te dit, ou la dame qui commence à faire la victime, et te dit, non, je suis habitué à toi, je t'aime, je fais pas de sans toi. Et lorsque tu te sens avec eux, lorsque vous avez le sentiment d'être face à une victime, c'est pas une relation d'amour, c'est une catastrophe. Si je suis dans une relation où je me sens obligée de rester avec toi juste pour que tu ne te suicides pas, c'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant. Voilà pourquoi les gens souffrent. Voilà pourquoi vous n'avez pas l'accès à la force de l'amour. La force de l'amour, c'est que tu me dis, voici comment je suis, et lorsque je m'investis dans la relation, que ce soit un mariage ou autre, je vais toujours me retrouver avec le même visage, le même comportement, la même qualité, et je vais m'investir. C'est comme si je vais bâtir sur une fondation robuste, forte. Mais lorsque je remarque que c'était juste un masque, il n'y a pas de fondation, du coup, tout va venir. C'est de l'arnaque. Arrêtez d'arnaquer. Arrêtez de vous croire intelligent. C'est pas ça. L'intelligence n'a rien à voir avec l'arnaque. C'est pas malin de votre part, c'est pas fort de votre part. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Séduire une dame de qualité, de gros calibre pour montrer aux gens que vous avez pu épouser une dame de qualité. La dame de qualité souffre, elle vient faire des consultations chez nous. Elle dit, docteur, j'ai regretté de ne pas avoir épousé mon cousin. Vous voyez maintenant pourquoi je vous dis à chaque fois, il ne faut jamais perdre son temps avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre classe sociale. Il ne faut pas perdre son temps avec quelqu'un avant, il ne faut pas juger quelqu'un honnête si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil ou avoir une idée sur ses parents. Quelqu'un qui a grandi dans une famille où régnait la maltraitance, le manque de respect, les femmes ne sont pas respectées, automatiquement, toi, tu ne seras pas respecté. Madame, vous ne serez jamais respecté par un homme qui n'a jamais vu son père respecter sa mère. C'est impossible, hein, sauf s'il est malade. Parce que automatiquement, un monsieur âgé de 40 ans, de 36 ans, de 38 ans, qui était habitué à voir de l'impolitesse, du manque de respect, de la maltraitance, des insultes chez lui, il est programmé pour insulter. Par contre, quelqu'un qui a grandi dans une famille où chacun respecte l'autre, c'est un monsieur qui est habitué. Par défaut, il respecte. Hein. Par défaut, il n'a pas besoin d'apprentissage. Or, le premier, il a besoin de faire des consultations, beaucoup de choses pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se débarrasser de tous ces traumatismes. Parce que pour moi, par exemple, les insultes, c'est un traumatisme. Et chaque patient qui a été obligé de supporter, de voir, de vivre des moments d'insultes, même s'il n'était pas concerné, même s'il n'était pas visé, ou ciblé par ces insultes, c'est-à-dire que les insultes ont été adressées à une autre personne, chez lui, ça c'est du traumatisme.
Les insultes, c'est des traumatismes. Toute personne qui a grandi dans une famille où les insultes étaient la règle, c'est une personne qui a été traumatisée à plusieurs reprises pendant longtemps, et surtout à son bas âge. Donc cette personne, comment peut-elle vous respecter? C'est pas possible. C'est un masque. Tôt ou tard, il va être démasqué. Tôt ou tard, il va cesser de jouer ce rôle assez épuisant. C'est des fardeaux. Vous voyez qu'on n'a pas le droit de parler de la force de l'amour quand l'amour n'est pas de qualité. Vous voyez combien c'est important de s'aimer et de dire non à tout type de maltraitance. Vous savez combien c'est important de s'aimer d'abord pour pouvoir arrêter les faits, arrêter le saignement. Vous savez combien c'est important de ne jamais chercher l'amour ailleurs, il faut s'aimer. Vous avez compris que tous les jeux, et tout le travail, et tous les exercices se font au fond de nous. Est-ce que vous arrivez maintenant à quelque chose que je veux dire? Lorsque je parle de la force de l'amour, je parle de l'amour de vous-même. Pourquoi? Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'amour d'un partenaire. Il y a l'amour des amis. Il y a l'amour de la lecture. Il y a l'amour des livres. Il y a l'amour des livres. Moi, j'ai lu une expression que j'ai eue et que je confirme, c'est quoi? On dit que quand on lit un livre, quand on termine la lecture d'un livre, par exemple, terminer la lecture de ça, si vous avez l'impression, après avoir terminé la lecture, si vous avez l'impression que vous avez perdu un ami, ça c'est un souvenir que vous avez eu à plusieurs reprises, alors croyez-moi, ça veut dire que vous avez lu un très bon livre. Parce que vraiment, on s'attache au livre. Vraiment, on vit avec la personne qui a écrit, qui a rédigé. Moi, je n'achète plus, je n'achète pas n'importe quel livre, je n'achète pas un livre sans avoir une idée claire sur qui est-ce qui a écrit. J'ai acheté, je vais vous parler des deux livres que j'ai achetés. Le premier, ça a été écrit par un professionnel, un professeur de psychothérapie, pour les enfants et tout, de pédopsychiatrie. Le deuxième, ça a été écrit par une association. Une association qui prend soin des enfants. Moi, en tant que médecin, je ne lis pas, et j'ai pas aimé, et je trouve pas du plaisir à lire les livres écrits par l'association. Par contre, je trouve un grand délice en lisant, en feuilletant les livres écrits par les professionnels, les professeurs, les pédopsychiatres et les beaucoup plus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un certain niveau médical et scientifique et technique qui me permet de toucher à la qualité. Vous voyez? Et quand on est capable de voir la qualité, quand on est habitué à la qualité, on ne peut pas dire quelque chose. Avec tout mes respects à cette association française qui a écrit ça, mais je n'ai pas le droit, je n'ai pas de temps pour le perdre en lisant quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Par contre, je respecte son travail. C'est une association française qui a écrit un livre, ok, bravo, je vous respecte, continuez à participer. Il parlait des parents et tout, mais par contre, quand, quand j'ai lu un livre écrit par une américaine, pédopsychiatre américaine, un pédopsychiatre américain, ben c'était vraiment quelque chose d'autre. Premièrement, les Américains, ils ne sont pas comme les Français. Les Américains, quand ils écrivent quelque chose, ils sont très spontanés et ils donnent beaucoup de détails et ils n'ont pas peur de donner des détails. Et ce sont les détails qui nous permettent de faire un bon travail. Ce sont les détails qui nous permettent de faire un bon travail. Ça, c'est mon avis. Je respecte l'avis de toute personne qui, euh, qui peut être en désaccord avec moi parce que le désaccord et la différence, c'est vraiment de la richesse. Et je respecte le source de richesse. Voilà. Donc, je vais vous permettre de dire quelque chose. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous permettre de commenter. Alors, on reçoit le premier commentaire. Premier commentaire par rapport à la force de l'amour, le type d'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez? Voulez-vous que je traite un certain type d'amour, par exemple l'amour des animaux, l'amour des arbres,
l'amour de la nature, du paysage. Est-ce que vous aimez quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre votre motivation, qui booste votre motivation? Est-ce que vous aimez faire quelque chose? Pas de réponse. C'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Si vous permettez bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez dans la vie? C'est rendre heureux. Il y a tout ce que vous voulez. Vous étiez nombreux au début, maintenant vous êtes 16. Pourquoi vous êtes 16? Parce que le sujet n'est pas intéressant. Donc, ça c'est une vérité. C'est un sujet de qualité. C'est un sujet de qualité. Ça, c'est une preuve que les gens ne cherchent pas la qualité, ils cherchent de la comédie. C'est pas méchant. Vous cherchez la comédie parce que, ou les autres cherchent la comédie parce que ce sont des gens qui stressent, ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui vont pas bien. Ils ne veulent que la qualité, que des blagues, des accrochages en direct. Ça les rend heureux. Ben, tant mieux. Mais s'aimer, c'est pas de nature. Croyez-moi. S'aimer, c'est pas de nature. Parler du confort auditif, c'est pas de nature. Quelqu'un qui crie, ah oui, j'aimerais bien développer un point très important. Vous êtes une dame, vous êtes habituée à la qualité, au confort auditif, à la bienveillance et tout d'un coup vous sortez avec quelqu'un qui met un acte de galanterie, et après, il se démasque, et vous faites face à quelqu'un qui se démasque comme ça, et vous faites face à un monsieur qui met pas son masque, qui n'est pas galant, qui n'est pas gentil, qui n'est pas serviable, ok? Alors, habituer quelqu'un, et c'est vrai, ça fait faire du sevrage, vraiment, vous allez présenter un syndrome de sevrage. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On arrive à ça. Et si vous avez des enfants avec ce monsieur, c'est trop tard. Alors, il y a des choses qui vexent les femmes. Il y a des choses qui torturent, qui étouffent les femmes. C'est la maltraitance verbale, c'est l'agression verbale. D'accord? Lorsque vous parlez avec un monsieur et il vous punit par le silence, pourquoi il a pensé à vous punir? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un peu la voix n'est pas claire vraiment. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous avez un abonné, c'est un faucon. C'est la seule personne qui a dit que ok, j'ai compris, monsieur Zakaria, j'ai compris. Vous avez dit ça 5 fois. 5 fois, arrêtez. On va gérer ça. Je vais demander à une autre personne, ok? Monsieur Zakaria, calmez-vous s'il vous plaît, il n'y a pas de son. Vous avez dit 5 fois que le son n'est pas clair. On a compris. Voici le bordereau, voici la clé de réception. Ok? Ne le dites pas pour la sixième fois. Alors, chers spectateurs, est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que vous arrivez à déchiffrer ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous avez bien pu suivre le live? Oui ou non? Et merci. 36 personnes, pas de réponse. Chers spectateurs, est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que vous avez pu suivre mon live? Est-ce que le live était de bonne qualité auditive? 33. Oui, effectivement, d'accord. Ah, merci, monsieur Arachidi, c'est très gentil de votre part. Alors, monsieur Zakaria, je vous prie de bien vouloir m'excuser, parce que les gens
arrive à écouter et à entendre. Il y a un problème avec le son, on entend quelque chose d'anormal. Et Monsieur Rachidi, pourquoi il a pu entendre? Je t'entends mal, docteur. D'accord, ça, d'accord. Est-ce que je peux enregistrer la rediffusion sur YouTube? Est-ce que la rediffusion sera de bonne qualité? Est-ce que les gens, les spectateurs ou les gens qui vont regarder la rediffusion sur YouTube, est-ce qu'ils seront capables de comprendre ce que je suis en train de dire? 42 personnes, pas de retard. La rediffusion, il est mal au niveau du son comme je vois. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment malheureux, ça s'appelle l'énergie négative. C'est vraiment malheureux parce que j'ai été choquée. J'ai commis une bêtise, j'ai arrêté les commentaires, j'ai pas pu, voilà, j'ai limité les commentaires aux personnes abonnées. Et vous ne voulez pas vous abonner à mon compte parce que vous trouvez que ça vaut pas le coup. Vous êtes avare, vous êtes radin. Vous croyez que ça vaut pas le coup parce que vous avez des priorités, d'accord? Et puisque vous n'êtes pas intéressé à ce que je fais, puisque vous n'avez pas osé vous abonner pour pouvoir me dire dans un commentaire qu'il y a un problème de son, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à mon contenu. Vous trouvez pas que c'est important de s'abonner. Vous trouvez que ça ne vaut pas un dirham. D'accord? Je suis pas en train de mentir, mais je suis en train d'expliquer et de voir les choses correctement. Il y a personne qui a pu s'abonner pour me dire, docteur, il y a un problème de son. Alors, après avoir terminé cet épisode, je vais vérifier est-ce que c'est possible d'enregistrer la rediffusion. Et si c'est pas le cas, ce serait vraiment dommage parce que j'ai dépensé une grande énergie pour expliquer ça. Je vais donner des métaphores, des exemples. Je donne vraiment une conclusion professionnelle et personnelle qu'il m'a fallu des années et des années, et pourtant le son n'était pas de bonne qualité. D'accord? Donc c'est une bêtise, c'est une erreur de ma part, et je vais travailler dessus. Alors dorénavant, je vais cesser de faire des lives, parce que c'est important pour moi, de me corriger et de m'évaluer. Il faut apprendre à s'évaluer. Il faut avoir de l'auto-évaluation. Il faut que j'arrête pour enregistrer une vidéo, pour vérifier le son avant de la diffuser. Et maintenant, je vais commencer à préparer un contenu audiovisuel de qualité. Sincèrement, j'étais pas intéressée par tout ça. J'étais pas intéressée par la qualité, par tout ce qui est image, tout ce qui est... Mais maintenant, je pense que c'est le temps pour pouvoir prendre soin des détails. Les détails sont très importants, que ce soit dans la vie ou sur le plan de fond. Voilà, mais sinon, je tiens à vous demander pardon, de m'excuser parce que vraiment, je vous ai présenté un produit audiovisuel qui n'était pas de qualité et vous étiez obligé de supporter ce type de parasites auditifs. Et moi, mon sujet, c'était en fait le confort auditif et combien c'est important de ne pas gêner nos oreilles. Voilà. Alors, je vais travailler sur ça et je suis sûre que quand on fait un bon travail, une bonne évaluation, un bon diagnostic, sûrement le résultat sera merveilleux.
Voilà, donc je tiens à vous souhaiter une excellente journée et pour les consultations à distance, je les fais uniquement sur docexpress.ma. Si vous tombez sur des comptes qui mettent des publicités ou qui mettent des produits et des médicaments, c'est pas moi. C'est pas moi et je contacte personne sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est haram. C'est, ça fait partie des péchés. Parler avec quelqu'un en privé sur les réseaux sociaux, pour moi, je le considère comme étant des péchés, comme l'inceste. Salut docteur, je suis enceinte, mais très fatiguée, les vomissements, hypotension. Ah non, madame, je vous souhaite tout le bonheur et un bon rétablissement, mais il faut faire une consultation. Il faut partir chez votre médecin, médecin généraliste ou médecin obstétricien. Et si vous n'arrivez pas à décrocher un rendez-vous, appelez l'assistante et dites-lui que je suis dans un état vraiment, je suis très fatiguée et c'est urgent, je dois avoir un rendez-vous. Sinon, vous partez aux urgences, soit dans une clinique, soit dans un hôpital. Parce que vomissement, hypotension durant la grossesse, vraiment, vous méritez la priorité. D'accord? Et Inch'Allah, tout ira bien. Il y a des, il y a des traitements symptomatiques qu'on fait dans les urgences qui peuvent vraiment changer même les pronostics. Carrément. Et je suis sûre que vous allez vous sentir très à l'aise après. Je veux apprendre à lire les ordonnances. C'est quoi votre métier? Top one. C'est quoi votre métier? Une question très 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 pertinente. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux apprendre à lire les ordonnances. Merci docteur Inch'Allah. Je vous en prie, Lala. C'est quoi votre Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez une profession? Bah, concentrez-vous sur votre profession. Pourquoi vous voulez lire les ordonnances? Est-ce que vous avez une profession? Et si vous n'avez pas de profession, vous faites quoi dans la vie? Vous embêtez les gens? Vous êtes un criminel? Vous empiétez sur les domaines qui vous dépassent? Vous voulez apprendre, lire des ordonnances à, à, pour apprendre à prescrire des médicaments, même si vous n'êtes pas un médecin? Vous voulez empiéter sur la médecine? C'est un crime. Tout le monde est intéressé. Tout le monde est intéressé dans... je respecte, hein, je respecte. Quelqu'un qui va apprendre à lire les ordonnances, c'est poser une simple question, notamment décisive. Je dis, c'est quoi votre profession? Il n'a pas de profession. Il m'a dit, tout le monde est intéressé. Regardez-moi. Regardez-moi ce que ça. Ben, je suis vraiment désolée. Je suis tellement déçue par, par la qualité de certains abonnés qui ne méritent pas mon temps, qui ne méritent pas une minute de ma vie, parce que le temps, c'est une partie de notre vie. On entend mal. Et moi, je vais mal. Je vais pas bien. Je suis désolée pour la qualité. Je termine le live. Je vous souhaite une bonne journée.